Bienvenue sur Inspire, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours inspirants de ceux qui osent. Alors ensemble, explorons les défis, les réussites et les leçons de vie de nos invités. Prêt à être inspiré ? Eh bien bonjour Mireille. Bonjour. J'ai de la chance, aujourd'hui tu m'accueilles chez toi. Ouais, Et je t'ai dit tout à l'heure en arrivant, ça sent bon. oui. Voilà, on est, chez Partisane, hein, donc c'est chez moi à la fois. C'est là où j'habite la journée et donc dans une, boutique d'herboristerie. Voilà. Écoute, je suis sûre que tu vas avoir plein de choses passionnantes à nous raconter. Tu as dit tout à l'heure que tu avais un parcours, que tu as eu 1000 vies, donc moi Oui. j'ai hâte d'avoir toutes tes vies. Mais pour commencer, comme chacun des podcasts, on a une petite tendance en tirant une petite carte. Alors je te laisse tirer une carte Oui. et tu vas nous lire ce qu'elle est. Même longueur d'onde. Oh, ça te parle ou Alors pas? ça me parle parce que j'aime beaucoup, effectivement échanger avec les gens et se retrouver sur la même longueur d'onde. Donc c'est ce que j'essaye de faire dans mes accompagnements notamment. Mmh. Les vibrations s'attirent. Tu montes actuellement des choses en conscience avec une grande ouverture de cœur. Tu crées naturellement plein de changements suivant tes ressentis. Tu dirais que c'est en effet beaucoup plus aligné maintenant qu'avant. Oui, c'est effectivement, je pense que je me suis, vraiment, trouvée et je suis voilà, la vraie Mireille aujourd'hui. Parce que Mireille, du coup, elle a grandi où alors? Alors Raconte-moi Mireille, tout. elle est née je suis née dans les années 60, aux Pays-Bas, pas loin de la mer, donc près des dunes et donc j'ai eu une enfance très heureuse avec Hmm. des parents très aimants, un frère, une sœur, Ok. ouais et Tu es la plus jeune? non, je suis l'aînée, Ah, t'es l'aînée. voilà et on avait une maison, un grand jardin dans lequel j'allais souvent cueillir des fleurs. Je pense que tout part de là un peu. Déjà très très jeune, tu Oui, as des oui, oui, souvenirs oui, 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 de j'ai des jardin? souvenirs. Ah si, Ouais. si, si, j'ai vraiment des souvenirs, petite fille, accroupie, dans l'herbe où il y a où poussent des pâquerettes, par exemple, ou à côté de petites plantes, des toutes petites plantes blanches avec des feuilles en cœur qu'on appelle les bourses à pasteur, les calendulas, les fraises, sûrement. Ah, On a mangé des incroyable. fraises. T'as des souvenirs d'odeur? J'ai Plus plus des plus de couleurs, je dirais, Ah! plus de couleurs et plus de toucher, en fait. Mmh. Quand on touche les fleurs, les pétales, on a des substances différentes, bon, évidemment et en fait, je me suis très vite, approchée de ces choses-là, voilà. Petite fille du coup, rêveuse, tu t'inventais des histoires ou en tout cas tu commençais à créer dans ta tête? Ouais, j'étais une fille assez sérieuse, assez, scolaire et j'aimais beaucoup écrire. J'aimais beaucoup les cours de néerlandais pour le coup Mmh mh. et à cette époque, on nous donnait énormément de cours, pour développer sa créativité. Ah! Ouais, dans les années 60-70 OK. encore, donc j'écrivais énormément d'histoires à l'école, mais aussi à la maison et donc j'avais une grande, imagination. C'était pas spécialement autour des fleurs et des plantes, mais j'ai beaucoup écrit, beaucoup et après on a aussi beaucoup, fait d'activités manuelles et je pense que ça, c'est quelque chose qui date de cette époque-là, qu'on trouve un peu moins aujourd'hui, mais dans les pays du Nord, on fait beaucoup ça. C'est ce que Donc j'allais dire. Est-ce que c'est comme je crois que c'est en Allemagne où tu as cours un peu ça se termine très tôt parce que ouais. tu as de la place pour les activités Alors, manuelles? c'est même pas tu as de la place pour d'autres activités, c'est que c'est intégré à Mmh. l'école. Entre tes cours de maths, de français, L'histoire, tu as aussi des cours de cuisine, tu as des cours de, travaux d'activités manuelles manuels. comme, j'ai appris à scier, j'ai appris à faire de la soudure, hem, Incroyable. du tricot, enfin, mais vraiment des choses, voilà, Ah, variées, c'est quoi chouette. et ça, c'était l'école primaire, quoi. D'accord. Ouais. Parce que tu avais des parents aussi qui étaient un peu dans ce métier-là ou pas du tout? Ah Du oui. tout, non, mes parents étaient, middle class, mais non, mais je crois que c'était le truc de l'époque. Ouais. On devait autant s'investir, mentalement que physiquement et manuellement, en fait. Les activités manuelles, peut-être aussi le fait que ce sont des pays où il fait nuit tôt et Mmh. qu'on se retrouve à la maison à créer des choses, quoi.
Ah, c'est Non, donc incroyable. Bah je oui, on oui, n'avait pas tous ces écrans, qu'il y a maintenant et du non, coup, bah, on ouais, s'occupait, ouais, avec ce qu'on pouvait avoir sous la main et si tu avais un jardin, bah, d'autant plus, ouais, c'est j ça. Donc et une grande source, enfin beaucoup de sources d'épanouissement déjà, en fait, mmh à l'époque. et du coup, ça t'a donné des envies de métier ou de te dire: «Tiens, plus tard, je serai, Non, comme je disais, mes parents étaient assez, bon, baba cool, hein, quand même, engagés, sur plein de sujets, et puis il fallait maman assez féministe, donc il fallait, gagner son indépendance, faire des études, et bah, surtout pas dépendre, d'hommes, hein, et donc moi je voilà, j'ai fait des études, tu fait quoi comme étude?» j'ai fait des études européennes. J'ai fait des études européennes et en fait, d pendant dans mon enfance, on était assez, impliqués déjà, sur des sujets de société. Maman nous a appris la désobéissance civile. Mmh. On avait des engagements, on avait des postures sur, le nucléaire, l'environnement, le féminisme et en fait ça m'a bah, j'ai baigné là-dedans Mmh. et j'ai toujours été un peu, impliquée sur des sujets, engagée et donc quand j'ai fait mes études, à Amsterdam, j'ai choisi de voilà, des études européennes, donc l'étude des cultures européennes, des peuples enfin des peuples, et puis après mes études, j'ai intégré une association de jeunes européens pour, un peu promouvoir, vulgariser, la coopération européenne. Et ça m'a amenée à aller dans plein de pays pour un petit peu parler en tant que jeune, pas étudiant, mais jeune professionnel, Ouais. heu, bah, comment on pouvait coopérer entre pays pardon, entre jeunes. Parce qu'il faut savoir que c'était pas loin après la quelques années après la chute du mur de Berlin, donc on va Mmh. dire des années 90 quand même. Ouais. Mais il y avait encore plein de choses qui étaient pas harmonieux quoi, qui étaient pas harmonisées. Donc nous, en tant que jeunes Européens, on allait, organiser des conférences en Europe de l'Est, en Pologne, mais aussi en Amérique latine, C'est incroyable d'avoir vécu ça. en Moyen-Orient. Tous les pays où il y avait pas cette implication de la jeunesse, en fait, on parlait du bénévolat, mais c'était, voilà, s'investir dans l'avenir parce qu'il y avait un peu cette idée de l'Europe, construction et en fait, ça m'a j'ai trouvé ça génial, quoi. Donc Tu as dû voilà. ressortir, grandi Ouais, de tellement ouais, d'expériences, ouais, de rencontres de culture, ouais. heu, Ouais et puis se dire que tu as quelque chose à faire, tu as quelque chose de tu as une responsabilité, mais en fait, c'est tellement, grandiose de pouvoir participer à la construction d'un pays, mmh, construction d'une coopération européenne éventuellement, mais c'est surtout tu construis ta propre vie, en fait et mmh, donc mmh. cette conscience-là, je l'ai eue très jeune, très tôt et ça m'a surtout amenée à visiter beaucoup de personnes, beaucoup de pays et très vite, après la phase bénévolat, parce que ça peut pas durer, C'est ce que trop j'allais dire, est-ce longtemps que quand tu même travaillais en et parallèle voilà. ou pas? Ouais. On a transformé, c'est avec un petit groupe de personnes, on a transformé cette idée-là en une société et donc on a créé une Mmh. société de conseil, qui conseillait donc les entreprises, les universités, les collectivités à créer des projets de coopération entre pays et du coup à trouver des fonds publics, des fonds européens pour, faire vivre ces pays pour faire vivre ces projets, pardon. Incroyable Ouais. et tu as un projet qui te revient un peu plus en tête ou une mission particulière, qui t'avait marqué à l'époque? Ah, il y en a tellement. Parce que du coup, cette société, on l'a créée en 2000, donc et bah, j'ai fait ça pendant 20 ans, en fait. Donc du coup, il y a tellement de projets, il y a tellement de projets. Il y a des projets, de f de formation en Afrique du Sud, sur, les travailleurs sociaux, les travailleurs de la santé en Afrique du Sud. Il y a eu des projets, bah, de développement de médicaments. Il y a eu des projets, hébergement de personnes sans abri, Et tu te heu rendais à chaque fois, sur place, tu bougeais? et oui, ah oui, oui, Oui. oui, oui, j'ai visité énormément de pays parce que une des données de ces projets de collaboratifs, c'était de travailler au moins entre eux.
3 pays. 3 Mmh. pays, 3 langues, trois cultures différentes et faire travailler les gens ensemble, Mmh. c'était très, très, très riche, quoi. Et ça, tu dirais aujourd'hui qu'il y a pas d'école en fait, c'est sur le terrain qu'on apprend ça? C'est Oui, on apprend ça sur le terrain ma chance, c'était peut-être aussi, c'était une des premières sociétés à faire ça, à créer ça, à développer cette forme de collaboration et donc en fait, pourquoi ça a tellement bien marché? Parce que du coup après les années bénévolat, on avait nous-mêmes appris à demander des subventions, à mmh, faire des projets et puis voilà, c'était devenu un modèle économique. c'était votre formation en fait. C'était notre formation, voilà. Et vous étiez combien à être dans cette société? Au début, on a monté ça à 2 partenaires, OK. partenaire et moi et puis après, aujourd'hui, une vingtaine, une trentaine et puis après il y a eu d'autres petites sociétés qui sont créées quoi par la suite quoi, Incroyable. sur le sujet. Ouais. J'ai accompagné les ministères dans les pays de l'Est à se doter d'outils de gouvernance, parce que pour gérer un pays, pour entrer dans l'Europe, bon voilà, il faut adopter un certain nombre d'outils, quoi. Mmh mh, mmh. Donc voilà, donc moi j'étais la personne qui accompagnait tous ces structures-là et puis donc je donnais des formations un petit peu partout dans le monde, quoi. Donc ça, tu fais ça pendant 20 ans Ouais, ouais. et où est-ce Et alors donc quand ça marche bien, quand une petite société grandit, tu attires des nouveaux clients de plus en plus imposants, de plus en plus ouais. puissants, de plus en plus éloignés de Mmh. ton idée de départ qui était de promouvoir la coopération et le bien travailler ensemble, quoi. Ouais. Et du coup, mes derniers clients, c'était des grosses sociétés industrielles, pharmaceutiques et je me suis sentie, vraiment personnellement, humainement, très éloignée de ces valeurs-là, de ces sociétés-là Mmh. et du coup, je me dis: «Non, mais je vais arrêter, je vais arrêter». Et je faisais un grand écart entre moi, ma personne et les personnes que j'accompagnais, enfin les Même si personnes leur mission ou en tout cas leur souhait était d'aller sur un accompagnement peut-être plus oui, durable, oui, le fait oui, d'être à ce contact-là ouais. te gênait En déjà tant quand que même? en tant que consultant, tu es payé pour écrire une belle histoire. D'accord. Donc ça, c'était bon, alors en sachant que l'histoire n'était pas la vraie histoire, quoi, en fait. Voilà. Donc tu as des sociétés que tu pas envie qu'on n'a pas envie d'accompagner et donc j'avais à un moment donné, j'avais fait le tour Mmh. et comme je te dis, j'étais vraiment éloignée de mes propres valeurs, donc je vais arrêter ça, je vais Mmh arrêter mh. ça et surtout, j'avais aussi besoin de me réinventer, de faire autre chose avec d'autres, Dans un autre milieu peut-être ou de ouais, de notre sortir milieu, mais de surtout d'autres, choses que j'avais en moi mmh. que j'ai pas pu faire jusqu'à là, en fait. Mmh. Donc parce qu'il était pas question d'herboristerie, il était pas question de plantes, il était à peine question de santé pendant toutes ces années-là, alors que ce sont des sujets qui sont, voilà, qui Mmh. sont, devenus très importants de me Tu avais de la curiosité qui bouillonnait à l'intérieur et en effet là tu sentais que tu avais atteint tes limites tout simplement et qu'il fallait que tu ailles ouais, sur ouais. d'autres terrains? Ouais. Alors la curiosité évidemment, je l'ai toujours eue parce que je suis partie de chez moi à 18 ans, toute seule, avec un vélo. Donc à cette époque-là, je suis pas venue à vélo à Paris, mais je suis venue avec un vélo et mais j'ai toujours vagué quoi, j'ai toujours, vagué et du coup, disons, heu, quand j'ai voulu me réinventer, bon, c'était un peu un moment compliqué dans ma vie. Une séparation avec mon mari. La même année, les enfants ont quitté le nid, donc c'était un peu, tout le monde part et moi je Mmh. fais quoi? J'avais monté un projet de tourisme, mais en fait ça n'a pas donné, on n'a pas donné suite. Du coup, je me suis replongée dans des études et je suis tombée sur une formation qui avait un rapport avec les plantes. Mais c'était pas une formation d'herboriste ou c'était, plus, la naturopathie et en fait, ce qui m'a tout de suite passionnée, c'était la connaissance du corps, en fait. Mmh. La compréhension du fonctionnement du corps et du coup, en fait, ça a ouvert un nouveau monde, quoi. Et moi ce que je trouve assez fou c'est, et souvent c'est similaire dans différentes histoires, c'est qu'à un moment, c'est pas juste un petit truc qui va pas, c'est qu'on a envie de enfin tout est révolutionné Mmh. finalement Ouais.
et on va dans carrément autre chose. Mmh. Et du coup, on a d'autres attraits, d'autres priorités. Ouais. Et toi, c'était le côté santé, alors que tu l'avais, comme tu le disais, pas du tout avant. Non, Est-ce que tu sais d'où ça vient? Est-ce que tu as un moment, un déclic? Est-ce que tu te souviens de ça? en fait, j'ai toujours été dans cette, posture de sensibiliser les gens à des choses, de vulgariser des sujets un peu compliqués, hein. Mmh mh. Construction européenne, c'est pas facile. Mmh. Donc j'ai toujours été dans l'explication, dans la formation et là, quand j'ai moi-même été à nouveau dans les bancs de l'école, avec un sujet totalement nouveau, le corps humain, l'anatomie, au début, je comprenais rien et très vite, assez vite quand même, je me suis dit: «Mais c'est absolument génial» et j'ai vu qu'en fait, dans tout mon parcours, il y a toujours eu ce besoin de prendre soin, ce besoin Mmh. de de se, de se de s'auto gérer un peu, s'auto-guérir. Je faisais des petites choses avec des plantes quand j'avais, Ah, heu, quand quand j'avais même. 12 ans, OK. 12-14, je moulais, je sais pas, je moudrais enfin, pardon, il y avait de l'avoine, des flocons d'avoine, alors on faisait des masques, Mais ça, en fait, oui, c'est ce que tu disais quand tu étais jeune, que ouais, tu faisais ouais, avec, les ouais, activités manuelles, mais du ouais, coup que tu as oublié et que tu voilà, reprends là. voilà, c'est ça. En fait, Mmh. mais c'est vraiment revenu comme ça, Ah, c'est marrant. tout en étant, voilà, et du coup, vraiment, aujourd'hui, je trouve quand même, dommage que notre société prête si peu d'attention à notre corps, en fait. On demande comment tu vas, mais on demande jamais Mmh. comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui Mmh. et en fait, c'est hyper important. Le Mmh. corps, c'est un vrai baromètre. Tu sais si tu vas bien, tu sais, si tu as mal à la gorge ou si tu as mal à la tête ou si tu as mal aux articulations ou que ton cœur est un peu lourd. En fait, ça explique beaucoup de choses, en fait. Et toi, tu me dis, voilà, j'ai mal à ma tête. Bah, moi, j'ai envie de te dire: «Tiens, je te proposerais bien un petit remède. Tiens, si tu prenais ça». En fait, on peut faire ça sur des Mmh. petites choses, des petits mots du quotidien. Et moi, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on a perdu cette habitude-là et bah, de fil en aiguille, je me suis vraiment, replongée dans les Mmh. les les remèdes maison, les remèdes de grand-mère et après j'ai vraiment compris que, bah, en fait, l'herboristerie, c'est vraiment un truc qu'il faut remettre au goût Mmh. du jour, quoi. Bah, déjà, il y a ce truc, moi, qui me marque quand tu disais, je refais le parallèle, avec, bah, cette, période, très, voyage dans l'Europe, où tu disais que tu prenais soin, mais en fait, finalement, c'était cette parenthèse où tu as pris soin des autres, Mmh. où, bah, c'était une certaine forme de prendre, soin Mmh. et que peut-être le fait qu'il y ait, cette cassure à un moment où tu dis: «Bah, en fait, stop, là, tout s'effondre. Maintenant, entre guillemets, je m'occupe de moi» et hem et de réussir à je pense que cette expérience européenne t'a fait aussi, switcher sur cette, compréhension affinée que tu as de Mmh. l'autre, que tu peux peut-être, du coup, te mettre à toi, que Mmh. tu aurais peut-être pas eu si tu avais pas eu cette approche aussi Ouais. pointilleuse? Oui, oui, peut-être effectivement, je pense que ce qui m'a surtout beaucoup, animée, pendant toutes ces années, avant le 1er métier, 2e métier, c'est vraiment, monter des projets, mettre des gens ensemble, échanger ensemble, monter un projet pour un résultat. Donc là, actuellement, aujourd'hui, c'est la santé, c'est Mmh. de retrouver un équilibre, c'est de trouver, pourquoi tu as mal à la tête, pourquoi tes articulations commencent à faire mal, parce que tu as passé, 40 ans, 45 ans, est-ce que c'est normal? Et donc c'est vraiment toujours, allez, on a un sujet et on va trouver une solution. Mmh. C'était vraiment toujours ça et puis effectivement, attirer l'attention sur l'importance de regarder son corps et de l'écouter Mmh. voilà, je trouve que je suis pas devenue, accompagnatrice de santé. On appelle ça en fait, mon métier, ça s'appelle praticienne de santé, mais parce que j'avais une maladie ou parce que j'avais moi-même un problème physique, en fait. Non, c'était pas ça la motivation. La Mmh. motivation, c'était vraiment, allez, on va te donner des outils, on va te donner des moyens pour que tu te prennes en charge, Mmh. en fait. Et est-ce que toi, tu as C'est très senti vraiment important. des mots, à partir du moment où tu as commencé à faire cette formation-là, où tu as
réussi à mieux écouter ton corps et comment tu as fait ou qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu as des souvenirs là-dessus? Hem, j'ai fait cette formation, bah, disons que, comme j'étais tellement passionnée, éblouie par le fonctionnement du corps, j'ai voulu tout comprendre. En fait, c'est très complexe, Mmh. évidemment. Alors donc je me suis dit, en fait, ma formation, elle est un peu particulière quand même parce qu'en fait, j'ai fait une école hildegardienne qui veut dire qu'elle est inspirée des enseignements de cette fameuse, sainte Hildegarde du XIIe siècle et qui avait des visions, déjà sur retrouver un équilibre dans son corps, dans sa santé. Santé mentale, santé physique et Mmh. santé de l'âme. Bon, ça m'a beaucoup parlé et en fait, voilà, j'aimerais que tout le monde puisse, voilà, à un moment donné, heu, retrouver son équilibre, quoi Mmh. et c'est ça qui m'anime. Alors, j'aimerais évidemment, c'est un petit peu je rêve un peu, mais voilà. En tout cas, pour une partie y contribuer, je trouve ça Oui. vraiment, sympa. Ouais, dans ce trio, de bien-être que tu viens de mentionner, l'âme, le corps, Mmh, l'esprit, mmh, hem, tu apportes malgré tout, toi, cette solution-là mmh, avec les plantes, mmh. ça n'empêche que ton approche malgré tout va être très holistique, même si, aujourd'hui chez Partisane, on peut avoir que ça. À ton contact, on sent que ce n'est pas que des plantes, Non, qu'il y a ah quand même non. autre chose derrière. Alors, ce n'est pas en fait, on ne devrait pas parler, on n'a pas le droit de parler, pardon, de médecine des plantes, mais c'est une vraie médecine évidemment. Heu et pourquoi aussi tu dis: «C'est pas juste les plantes», mais en fait les plantes c'est très subtil. C'est pas en fait si je propose aujourd'hui des remèdes, avec des plantes, c'est pas pour remplacer un médicament, heu, en fait les plantes c'est beaucoup plus subtil en fait. Elles ont une intelligence où tu vas, retrouver, en fait elles savent ce qu'il y a à faire dans ton corps quoi donc oui, donc mon idée c'était de rapprocher, enfin d'essayer de rapprocher un peu les gens de la manière dont tu peux employer des plantes, les consommer, faire des tisanes évidemment, mais ça peut aussi être, des recettes, des bouillons, Mmh. des poudres, enfin, voilà, mon souhait c'est vraiment de faire, adopter, les plantes médicinales, à une plus grande partie, de la population mais surtout pour avoir plus d'autonomie, pour donner de l'autonomie, enfin pour aider à ce que les gens prennent leur santé, leur corps un peu en main et leur donner des clés d'autonomie parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué de enfin je trouve que c'est voilà, il faut, Avoir peut-être un peu aussi de prise de recul sur ce qui se passe, c'est peut-être de se rapprocher plus de la nature? Parce que tu me parles des plantes, mais finalement, est-ce que oui, c'est pas ça? C'est oui. aussi se rapprocher ou en tout cas un peu plus, être à l'écoute de ce qui se passe autour de soi, de la nature, et ça me fait encore reboucler sur, toi, ton rapport à la nature que tu avais quand tu étais enfant, en fait, Oui, ben, aussi. c'est clair que j'ai jamais perdu, Le ce pouvoir, ce pouvoir. Non, non, non. Ouais. Et oui, non, ça c'est bien, pour moi, c'est une grande source d'inspiration, une grande source de ouais, d'épanouissement, en fait mmh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai fait le choix d'être en ville avec des petites plantes sèches autour de moi. Évidemment, ça serait tellement merveilleux de pouvoir le faire aussi à l'extérieur, d'amener les gens à aller, mmh, découvrir, enfin reconnaître les plantes aussi. Mais bon, c'est peut-être des choses qui vont venir encore. mmh. Enfin, ça va sûrement venir. Tu dis que Ouais. les plantes ont ce pouvoir, pouvoir individuel et pouvoir collectif aussi? Tu es Mmh, un peu dans mmh, le jouer mmh. ensemble avec les gens, mais avec les plantes aussi, c'est ça? Ouais, ouais. Elles démultiplient leur pouvoir? Hem Oui, oui, en fait, elle démultiplie, si tu veux. Il peut y avoir des plantes, en synergie, des plantes qui vont se renforcer, quoi, en fait. En fait, moi, OK. je trouve, vraiment intéressant, c'est de choisir des plantes et d'amener les gens à choisir les plantes qui leur font du bien, hein. Parce que par rapport à un état donc, de crispation, par rapport à un état de chaleur extrême, Mmh. par exemple, tout ce qui est inflammation, en fait, c'est un peu un excès de feu, hein. Bon, donc il faut le ramener à l'équilibre, quoi et c'est en ça que c'est intelligent la plante, en Mmh. fait. Elle va te ramener à l'équilibre
Il y a pas besoin de dosage particulière, il y a pas besoin de compter tes gouttes ou de Mmh. voilà, ou de microgrammes, en fait. C'est vraiment voilà, c'est en ça que c'est, hem, accessible à tout le Mmh. monde. Et Ouais, comme tu dis, il y a pas besoin de notices particulières, c'est être à l'écoute. Encore une fois, on est sur le ouais, revenir à l'écoute des choses, ouais. simples, naturelles, qu'on Mmh, ne fait plus. mmh. Hem et alors certes, tu peux nous dire que les plantes ont ce pouvoir, mais toi, il y a aussi ton regard aussi peut-être sur, la manière, d'ajuster aussi les plantes. Tu es un peu, tu es la maîtresse de maison, tu es la chef d'orchestre de tout ça. Ouais. Tu as une autre approche? Tu t'es f J'imagine que tu t'es pas formée que aux plantes, parce que tu parlais là, à l'instant peut-être, d'inflammation, on va guérir par une plante. Mais est-ce que tu as aussi, cette écoute-là, j'imagine, de la personne, peut-être dans ce qu'elle peut, vivre, et accompagner, Mmh. un petit peu dans ce que tu sais faire? Oui, je pense que, toutes les plantes font pas la même chose à la à ch enfin, pardon, une plante fait pas la même chose sur chaque personne. Mmh. Donc oui, tu vas écouter la personne, tu vas voir si, voilà, comment elle est, quelles sont ses sensibilités, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. C'est vrai que j'aime beaucoup regarder la source, enfin la vitalité de la personne. Une personne, un peu, avec une fatigue chronique, on va pas la booster, on va la ramener, doucement, vers un autre équilibre, Mmh. vers une meilleure autonomie. On va essayer de la faire comprendre, lui faire comprendre, quelle est sa quelles sont ses, comment ses forces malgré Mmh. son état de fatigue chronique, par exemple. Donc on c'est vraiment se rapprocher aussi de l'humain, en Mmh. fait. Il faut et en ça, c'est évidemment une approche très, très personnelle. Mmh. Et j'imagine Mmh. qu'en fait, là, encore une fois, c'est ce que tu as fait toute ta vie, en dehors de partisane, à l'écoute de Ouais. l'humain. Ça Mmh. t'a aidé, sûrement, Mmh. j'imagine, Oui, probablement. pour ce que tu fais aujourd'hui. Mmh. Ça fait Mmh. combien de temps, la partisane? Là, ça fait 3 ans. 3 ans. Ouais, c'est déjà 3 ans. Tu as Mmh. des belles rencontres, des anecdotes de ce que les plantes ont pu faire, sans donner de nom, mais Alors, pour oui, bien des sûr. clients que tu as eues? Il y a peut-être quelque chose qui vraiment m'a beaucoup, alors, plusieurs fois, à chaque fois non, pas à chaque fois, plusieurs fois, hem, il y a des jeunes femmes, seules ou parfois en couple, qui viennent pour des problèmes de fertilité. C'est Mmh. vraiment un grand sujet aujourd'hui, hein. On a beaucoup de perturbateurs endocriniens, on a beaucoup de pollution, il y a plein de raisons pour lesquelles la fertilité est en baisse, ça, on le sait, on a vu des chiffres. Moi, je le sais, mais ce sont des choses, théoriques parce que Mmh. je suis pas moi-même pas en âge de Mmh mh. enfin, c'est pas quelque chose qui me touche, personnellement et encore une fois, les gens viennent se confier au comptoir ou en consultation dans mon petit cabinet, sur ces problématiques-là et là, de pouvoir leur proposer, un ensemble de moyens mais surtout des plantes, des tisanes, qui vont vraiment agir sur ce système hormonal à la fois de l'homme et de la femme, Mmh. hem et puis d'avoir des, voilà, avoir des retours positifs là-dessus. Je trouve ça juste, c'est juste incroyable d'avoir pu, mettre, voilà, des petites, des simples entre les mains des gens, hein, Mmh. des solutions simples entre les mains et puis que ça fonctionne. Voilà, je trouve ça juste incroyable, quoi. Mmh. C'est ce qui est Ça me noté, rend très heureuse. c'est beau parce que c'est ce qui est noté derrière toi: «Dans l'intimité des simples, la Oui. nature a toujours raison». Mmh. Mmh, mmh, mmh. Ouais. Ça te tient à cœur, cette citation? Oui, c'est une citation que je bah, ça vient de moi, en fait Mais oui. et bah, oui, parce que les plantes, on les appelle les simples, hein, les Mmh. plantes médicinales et bah, oui, c'est vrai que, on les trouve dans la nature et il y a enfin, c'est tellement à la portée de tout le monde, si tu es informé, si tu as la bonne connaissance, la bonne formation. Évidemment, on parle souvent: «Attention, on peut pas faire n'importe quoi, il y a des plantes qui sont aussi dangereuses». On vit dans un pays qui aime bien nous faire peur, hein, Mmh. donc mais avec une bonne information, on peut tout à Mmh. fait, Mmh. s'auto, prendre en main, j'ai envie de dire, avec les plantes. Mmh. Mmh. Ouais. Et toi, quand,
tu as, cette baisse d'énergie ou que tu sens que tu as besoin de te ressourcer, est-ce que c'est, en nature que tu vas? Est-ce que c'est l'océan? Est-ce que c'est le jardin? Est-ce que c'est, Oui, juste le vide? C'est quoi tes petits hem, moments à toi bah, qui te c'est font du peut-être, bien? comme quand j'étais petite, marcher pieds nus dans le sable, donc les dunes, marcher pieds nus, dans la rosée du matin, Mmh. dans l'herbe, tout simplement. Puis, ben, aller dans les forêts, quand même, respirer et tout à l'heure, je voulais parler donc des dunes et des landes, hein, là où poussent les bruyères, donc ça, c'est aussi une image qui me revient de mon enfance. Ça, c'est très ressourçant, quoi. Il y Ouais. a des plantes que toi tu cueilles personnellement? Que je cueille, oui, Ouais, je cueille beaucoup de plantes, ouais. oui. Tu en fais quoi? Hem, je, est-ce que j'ai des plantes préférées? Ah! Bah, j'aime beaucoup l'aquilée millefeuille. Elle a J'aime quoi comme super pouvoir cette plante? heu, en fait, bah, en fait, c'est une petite pharmacie, comme l'ortie d'ailleurs. Ce sont des plantes qui ont tellement de vertus, différentes que c'est juste incroyable de les connaître et de les avoir. Mais peut-être la plante qui me plaît le plus, c'est la verveine officinale. C'est une petite plante qui pousse dans l'herbe, souvent dans les pelouses des jardins, qui est toute petite, on la distingue pas bien et en fait, elle est dans les traditions ancestrales, elle est vraiment connue, elle est dotée d'avoir des pouvoirs magiques et ça, Mmh. ce côté magique, j'aime beaucoup aussi quand même. Donc Mmh. cette plante-là, la verveine officinale, elle est très bon pour le foie, elle va agir sur les migraines, mais elle a aussi le pouvoir d'accueillir l'amour de l'autre et le regard de l'autre sur soi quand on porte cette plante sur son corsage. Ah, c'est super beau. Ouais, voilà, donc voilà, j'aime beaucoup aussi ce côté, voilà, la transmission des histoires sur les plantes, Ouais. quoi. Ouais. Mmh. Bah, ça tu étais, déjà très, très jeune tu disais à écrire des Ouais, histoires, à ouais, tu ouais. as tout ça ici? Est-ce que c'est des choses qu'on peut, vivre, au sein de Partisane? Ah! Ouais, ah bah oui, Est-ce que tu évidemment. transfères ça? Évidemment! Comment tu nous partages C'est ça? Dis-nous tout. Oui, donc j'organise énormément d'ateliers le samedi matin, où je raconte des histoires de l'herboristerie ancienne et je peux raconter aussi des histoires de plantes et puis, souvent j'amène les gens à composer leur propre, Tisane ou mélange, mélange? voilà, Mmh. à choisir donc un mélange en fonction de leur état du moment, quoi. Ouais. Incroyable. Mmh. Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu as fait le tour des plantes ou est-ce que tu apprends encore à connaître des nouvelles On ne plantes? fait jamais le tour. On n'aura jamais fait le tour des plantes, non. Non, il y a tellement de plantes médicinales. Voilà, la pharmacopée, elle est très, très importante et donc je continue de me former. Mmh. Ouais. Tu arrives à trouver, comment tu fais pour trouver des nouvelles plantes? Tu as des fournisseurs avec lesquels tu travailles, Ah oui, dans d'autres ouais. pays ou est-ce que tu restes qu'en France? Comment tu Non, j'ai fait le choix de travailler surtout sur les plantes de chez nous, des mmh, plantes européennes, des plantes en France. Je travaille avec des producteurs locaux. Il y a beaucoup de plantes qui peuvent, voilà, donc il y a beaucoup de plantes exotiques que les clients demandent. Ça, c'est vrai et il y a aussi un sujet qui m'importe beaucoup, c'est l'éthique des plantes. Parce que mmh, comme la plante médicinale prend un grand essor aujourd'hui, bah, il y a des plantes qu'il faudrait protéger parce qu'il y en a mmh. plus. On cueille trop, on n'arrive pas à les, cultiver, donc elles sont sauvages, donc il faut faire attention à la provenance des plantes. C'est un peu Oui. comme pour Mmh, tout, mmh. mmh, On va regarder la provenance des plantes et du coup, je fais le choix, si on peut, remplacer ces plantes exotiques qui viennent du bout du monde, de les remplacer par une plante mmh, avec à peu près les mêmes vertus, mais une plante locale, une plante mmh. européenne. Et est-ce que tu dirais qu'en effet, suivant les producteurs, il y en a qui peut-être qui cultivent, mal dans la manière parce que le sol va pas être bon ou des choses où la plante va perdre des propriétés, ça existe? Alors ça c'est pas vraiment, bah, elle va pas perdre de propriétés, elle OK. va avoir d'autres propriétés. Elle Mmh, va avoir un autre biotope. C'est comme pour le vin, en fonction d'où tu plantes ta vigne,
Elle va pas avoir le même goût, Mmh. parce que ça dépend du sol, ça dépend de l'exposition, ça dépend de plein de choses et donc c'est la même chose pour les plantes médicinales, quoi. Mmh. Donc on peut très bien prendre la lavande de Provence et Oui, la cultiver en Bretagne. oui, Ça donnera pas tout à fait la lavande. oui, mais globalement, les Mais globalement, propriétés, très seront, intéressant aussi. Mmh, super. mmh. C'est incroyable. Donc tous les samedis matins, on peut, écouter tes belles histoires Oui. et venir, toutes les infos sur ton site. N'hésitez pas à appeler également. Moi, je trouve que c'est beau, ça rejoint bien ta petite carte de tout à l'heure, de la même longueur d'onde. Tu dirais qu'aujourd'hui, tu arrives à être, entièrement en accord avec, la nature, ton corps, tu arrives à transmettre que tout Mmh. est Oui. un bel ensemble? Ouais, je suis très heureuse en fait aujourd'hui de faire ce que je fais et oui, je suis vraiment épanouie. Tu travailles en plus avec des entreprises, avec, d'autres magasins? Oui, oui, exact. J'ai tellement besoin de transmettre et de vulgariser, enfin, j'ai besoin de sensibiliser et de vulgariser que j'essaye de toucher un maximum. Alors les écoles, c'est pas encore, ré fait. Je travaille pas encore avec les écoles, mais je peux intervenir en entreprise. J'interviens dans, soit ce sont mes mélanges, hein, qui sont D'accord. vendus, ou qui sont proposés dans des entreprises, soit je peux faire des ateliers en entreprise également. Ouais. Puis il y a quelques adresses à Nantes qui distribuent, mes petites recettes. Ouais et puis il y en a même qui pâtissent aussi peut-être avec, Ouais, tes plantes aussi. Comme tu le disais, il y a pas que les tisanes, il y a aussi, les recettes de cuisine. oui, Donc tu as plein de recettes de cuisine. Je sais que tu as ouais. des feuilles et des feuilles de livres de cuisine. Peut-être que bientôt tu nous feras un petit livre Mmh. sur les recettes de Voilà, cuisine. bah, c'est absolument à faire. Il faudrait. Oui. Moi, Ouais. j'ai une dernière question pour Mmh. toi. Si tu devais, là, te replonger et intégrer le rêve, de Mireille quand tu avais 20 ans, tu vais, toquer dans ton rêve de Mireille à 20 ans, tu lui 20 ans. dirais quoi à Mireille il y a 20 ans? Bah, à 20 ans, je rêvais d'être, diplomate. J'ai rêvé de courir le monde et j'ai pas tout à fait ça, mais je l'ai fait quand même pas mal. Je suis pas devenue diplomate, mais j'ai quand même couru le monde et en fait, à 20 ans, évidemment, j'aurais jamais imaginé faire ce que je fais aujourd'hui, quoi et c'est ça que je trouve beau dans ce chemin de vie, dans ce parcours. Hem, Comme je viens de loin, comme je viens d'autres pays, j'ai toujours dessiné ma route sur une carte. J'ai toujours aimé dessiner ma route sur une carte et dessiner donc, des bouts par train, des bouts à pied, des routes, des fois je marchais à côté de la route, des fois je restais tourner sur des ronds-points. Il y a des croisements avec des gens, il y a des croisements, il y a des événements. En fait, bon, je ouais, je sais pas, je sais pas où ça se terminera, hein, cette route, mais en tout cas, je suis très, très contente, du chemin que j'ai parcouru. Ouais. Ouais, Mmh. comme quoi la leçon, c'est de dire que, des fois, faut pas suivre la route toute tracée, Absolument. Ouais. peut-être. Ouais. Ah C'est oui, oui. ça. Marcher à côté, c'est très bien aussi. Ouais. Ouais. Ouais, Hein, ouais. pieds nus, Ouais. allons-y, Oui, c'est ça. marcher, marcher, marcher et peut-être aussi, ce que tu disais à un moment, c'est que tu t'es pas mis de pression, de quoi tu as suivi ton instinct. Ouais. Alors évidemment, quand tu es jeune, tu es pas conscient de ton instinct. Mais je suis à un moment donné quand même, il y a peut-être il y a 20 ans, 25 ans, je me suis dit, «Je compte que sur moi-même». Et donc à ce moment-là, j'avais quand même déjà une force de me dire, une force et une confiance: «Ça va bien se passer. Je sais pas où je vais, mais ça va bien se passer». Mmh. J'ai été propulsée, à droite à gauche dans le monde, dans des projets avec des gens parfois, diffici enfin dans des pays différents, dans des langues différentes. Mais j'y allais, j'avais ce et puis je savais que je pouvais compter sur moi et pas forcément sur le reste. Donc voilà, là, va où tu dois aller, ça se passera bien, ça se passera bien. Même si dans le détail, tout se passe pas très bien, Mmh. mais au final, voilà, Fais-toi tu confiance. sors tu sors de là grandi, quoi. C'est ça qui compte. C'est un beau message. Mmh. Bon voilà, c'est peut-être le message qu'on va dire à tous ceux qui nous écoutent aussi. Mmh. Allez, là où ça vous inspire, Mmh.
même si le chemin va être peut-être des fois un peu sinueux et il sera pas tout rose, Ouais. peu importe, c'est l'objectif là-bas au bout qui compte, c'est Ouais. de vivre et Ouais. de suivre son instinct. Mmh. Ouais. D'accord. Est-ce que tu avais un autre message à nous faire passer? Je vais te laisser le mot de la fin, ça fait déjà à peu près 40 minutes qu'on est ensemble. Mmh. Est-ce que tu veux dire une dernière chose? La dernière chose, c'est que, en fait, je sais pas. Le mot de la fin, ça peut être, écoute, faire confiance, et quand on manque de confiance, se tourner vers des gens, discuter et puis, heu, je on a tous une réserve de vitalité en nous et je pense qu'il faut juste regarder, cette réserve et voilà, prendre, source dans cette vitalité-là, quoi, en fait. Mmh. Regarder à l'intérieur, Ouais, revenir ouais. à l'essentiel, Mmh, à son essence. mmh. Merci beaucoup, 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 Mireille. Tu peux nous dire où se retrouve ta boutique à Nantes? Ouais. Partisane se trouve au 20 rue Jean Jaurès, donc centre-ville de Nantes. Et puis, bah, tu as un site internet et si Ouais. les gens ne sont pas à Nantes, il y a tes réseaux sociaux Mmh. et ton site internet où tu pourras répondre à toutes les questions. Ouais, avec Merci plaisir. beaucoup, beaucoup. Nous, on va déguster, tu nous as fait un petit thé avec des petits gâteaux. Il y a quoi dans Ah cette oui, petite les tisane? biscuits au gingembre. Ah! Voilà. Bon, bah, des biscuits au gingembre, voilà, c'est ce qui nous attend, nous, pour notre programme. Merci à vous de nous avoir, donné un peu de votre temps, 40 minutes, voilà, de vous d'être aussi vous donner un peu de temps pour vous, pour, vous laisser peut-être inspirer et j'espère que ça vous aura fait du bien. En tout cas, on se dit à très bientôt. Merci encore Mireille pour ce bon Merci moment Amélie et on se pour ton dit invitation. à très vite. Merci.